Bonjour tout le monde, content de vous retrouver ce soir pour le soin sur les entités. Voilà, et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bel été. Et je laisse la parole à Audrey et Alain. Mais oui, c'est comme chaque fois un grand bonheur pour nous de vous retrouver et de retrouver des nouveaux également. Ce soin concernant donc les entités qui sont importantes à enlever pour que la lumière continue à s'infuser et puisse dissoudre le plus possible de couches isolantes que vous avez. Ça, c'est une très très bonne chose. Pas si Audrey a quelque chose à rajouter à ce sujet avant de Non, commencer. je dis bonjour à tout le monde, bienvenue à ce nouveau soin. Et puis, non, on va pouvoir attaquer, hein. Est-ce que là, on a l'enregistrement est lancé? Oui, c'est bon, vas-y. C'est bon. Alors, bonjour donc à toutes et à tous dans cette grande joie de se retrouver dans cette famille de lumière, je disais. On va donc vous proposer avec Audrey soins collectifs de méta-guérison pour enlever les entités et tout ce qui peut être en corrélation avec cela. Or, ce soin, bien sûr, va permettre de déparasiter le corps à la fois sur les plans subtils d'existence des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement de votre être, et va vous offrir une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher, bien sûr, toujours un peu plus de votre être profond. Alors, ça va permettre de vous protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, ces entités, on le répète là pour tout le monde, elles représentent des zones d'ombre au sein du corps. Elles peuvent se trouver sur tous les organes, sur la peau, sur les chakras, dans les auras, peuvent se trouver partout. Elles ont aussi différentes formes qui peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il y en a elles sont multiples et elles empêchent bien sûr la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être et bloquent la connexion entre le cœur vibral et la source. Alors, ce sont des parasites qui pompent l'énergie de la personne qui en a sur elle. Elles ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Donc, il faut savoir que l'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché, du corps et de la conscience, c'est le subconscient. Et c'est lui qui force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est pas coupable, pas responsable de leur apparition. C'est vraiment bien le subconscient qui est le porte-parole et qui va subjuguer la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit des peurs, des résistances, une appréhension ou tout autre, hein, tous ces inconforts en fait qui vous habitent et qui font partie de l'enfermement de ce monde et qui sont liés au subconscient vont disparaître. Il va y avoir donc un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux encapsulés au sein du corps et du canal marial et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et son lieu d'habitation seront nettoyés. Donc, accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Arrêtez de vous poser des questions et de maintenir par ce biais inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité. Et faites confiance à la lumière. Ce soin apportera un mieux-être et une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience pour accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Et donc, nous Voilà. rappelons également donc, que pour ce soin, on va vous demander, si c'est possible pour vous, de vous allonger, d'éviter d'être assis, donc de vous mettre sur le dos dans votre lit, comme vous le souhaitez, et de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid. On va vous mettre une petite musique
Si cette musique dérange certains, ils peuvent couper le son. Tant on ne vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Donc, soyez dans l'accueil le plus possible de ce soin. Soyez dans le moment présent pour vibrer cela. Soyez dans cette humilité qui va vous envahir et ne doutez de rien. Soyez donc dans cet accueil total et faites confiance à votre lumière intérieure. Voilà, on va passer aux soins. On vous souhaite tous un bon soin et puis une belle intégration et de belles libérations. À tout à l'heure. À tout à l'heure et bonsoir à vous tous. Merci. Merci. Je ne sais pas si Yvan est réveillé, peut-être pas encore. On attend que tout le monde soit réveillé. Il y en a qui reviennent doucement là. Il sera là dans quelques minutes. D'accord. On peut peut-être parler du soin en attendant que tout le monde revienne tranquillement. On va attendre 2 minutes que tout le monde soit revenu, peut-être. Ouais. Je crois qu'il y en a qui dorment encore. Et si tu veux, tu peux commencer à dire un peu ce qu'on a vécu, non? Donc, euh, alors, au début du soin, j'ai vu derrière certaines personnes, il y avait comme des êtres noirs. Je pensais au début que c'était des entités, mais non. Parce qu'au fur et à mesure en fait que le rayon brûlait en fait les entités sur les gens, ces êtres noirs qui étaient d'ailleurs liés à la personne avec des liens devenaient aussi lumineux. Ensuite, j'ai vu l'épée de nickel en fait qui coupait ces liens. Donc, pour moi, c'est des proches, je pense, des proches des décédés des personnes en fait, euh, des parents, peut-être des grands-parents, Et je et vais aller, ouais, qui je vais aller étaient dans ton sens parce ouais, qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait des âmes, d'innombrables âmes qui ont été aspirées. ouais. Et ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que le fait d'avoir nettoyé ces entités, on aurait dit que c'était les entités en fait qui les liaient à leurs descendants, tu vois, et que en fait, ça les a libérés de brûler ces entités. Ensuite, j'ai vu autour du groupe en rond, je sais pas, il devait y avoir une vingtaine d'acturiens. Alors, les acturiens ne sont pas des guérisseurs, ils ne soignent pas. D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils faisaient. Mais ils étaient autour du groupe. Ils avaient tous une lance, enfin, comme une lance à la main, et qui, en fait, ils tapaient comme ça avec un mouvement par terre, enfin, par terre, façon de parler. Et j'entendais un chant, mais un chant grave, en fait, d'une sonorité très grave. Rien à voir avec le chant des anges qui est plutôt cristallin, là, quelque chose de puissant et de grave. Et sur leur poitrine, chacun avait un symbole dessiné, là, chaque arcturien. Je pense que enfin, c'était une autre langue pour moi, parce que ça avait l'air d'être des lettres peut-être, et ces symboles, au fur et à mesure, sont devenus lumineux, se sont décrochés de leur poitrine et c'est monté en fait au-dessus du groupe. Et ça s'est transformé en cube, donc en cube métatronique.
Ce cube est descendu à l'intérieur du canal des personnes, du canal Marianne. Et après, il s'est mis à grossir et c'était les personnes qui étaient à l'intérieur du cube. Et vers la fin du soin, euh, quand tout le monde a été nettoyé, là, j'ai vu la Terre, en fait, au milieu de ce cube, dans l'espace, là. Elle était entourée d'un espèce de voile noir. Et donc, elle s'est mise à tourner à l'intérieur du cube. Ça, c'était comme si elle était, au fur et à mesure qu'elle tournait, si elle était nettoyée, en fait. Elle est devenue lumineuse. Et des pointes du cube, en fait, sont parties des espèces de rayons dans l'espace, comme s'ils se connectaient à quelque chose, mais je sais pas trop à quoi. Euh, et puis, en fait, le soin pour moi s'est terminé comme ça. Je sais pas si tu as vu la même Oui, chose, alors, autre chose. effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'âmes. Ça m'a surpris d'ailleurs de voir toutes ces âmes qui étaient aspirées. Et je pense que c'est des âmes qui étaient bloquées au niveau de certaines personnes. Certainement peut-être des âmes euh, de famille ou de choses comme ça sur certaines personnes Ouais, qui j'avais étaient collées, l'impression que c'était des qui étaient proches, hein. collées à elles. C'est des âmes qui étaient collées à certaines personnes. Mm. Ce qui m'a surpris, c'est la quantité d'âmes qui sont montées comme ça, qui ont été inspirées, tout en lumière d'ailleurs. Et également à la fin, pour te rejoindre, j'ai vu la Terre qui était comme dans un filet, comme si la Terre était un ballon et qu'il y avait un filet qui la tenait. Et ce filet, à un moment donné, s'est décroché de dessous et monté. Et plus il montait, plus il devenait noir. C'est devenu une grosse boule noire qui a été aspirée. Et la Terre est devenue extrêmement lumineuse. Et dès le début du soin, ce que j'ai vu d'innombrables bâtiments et notamment, je pense que c'était des hôpitaux un peu partout qui étaient nettoyés en définitive, puisque tout un tas de noirceur était aspiré et brûlé, et tous ces bâtiments redevenaient lumière. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à des hôpitaux qui étaient nettoyés. Alors pourquoi, je ne sais pas le dire, mais il y a eu beaucoup de bâtiments qui ont été nettoyés comme ça. Mm. Il y a quelque chose qui me revient aussi pendant le soin. À l'endroit où il y avait les entités chez certaines personnes, ça laissait comme un trou sur les organes. Alors, je ne parle pas de l'organe physique, je parle bien de l'organe Et, éthérique. Ouais. Et j'ai vu des végaliens, en fait, qui, à l'aide de la lumière, c'est comme s'ils rebouchaient ou s'ils réparaient, en fait, ces trous, tu sais, qui étaient oui, causés par les oui, entités oui. qui étaient là. Ouais. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on fait des soins, les végaliens sont toujours présents Oui. et ils sont là effectivement pour réparer tout un tas d'organes, tout un tas de choses au niveau du corps physique et éthérique d'ailleurs. Et effectivement, ils étaient là encore. Ils œuvrent à chaque fois avec nous, effectivement. Bonjour Bonjour Yvan. Yvan. Bonjour tout le monde. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui encore, d'écouter vos commentaires, de regarder, d'écouter ce que vous avez vécu aussi, c'est intéressant. Mais c'est explicable. On compte sur toi, alors. Ouais, mais je ne sais pas compter. La seule personne qui sait compter, c'est ma femme. Je sais pas compter. Ça, c'est pas dans ce sens-là. Non. C'est C'est pour pas ça une qu'elle est riche. adéquation. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous me direz quand vous avez terminé, j'ai des choses à vous dire. Moi, j'ai fini ce que j'ai vu. Oui, on a terminé. Nous te laissons la parole avec grand bonheur. Merci beaucoup. Merci de me donner ce bonheur de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous expliquer les mécanismes. Aussi, lorsqu'il y a des soins comme ça, on le sait, puis Audrey, tout comme Alain, mentionnait aussi que c'est jamais pareil. C'est certain que c'est jamais pareil. Ce qui est le plus important à retenir dans les soins en tant que tels, c'est progressif. Et lorsque je parle de la progressivité, pour moi, je parle de tout ce qui est relatif au fait
qu'on atteint de nouvelles dimensions, soit des dimensions qui ont été défalsifiées, ou encore des dimensions qui sont encore ouvertes, c'est-à-dire unifiées, et la progression se fait. Je mentionnais à plusieurs occasions qu'il y en a des dimensions. On va s'attarder, disons, sur 144. OK? Je ne commencerai pas à vous expliquer les dimensions. J'espère que vous allez comprendre cela. Hein? Ça ne sera pas le moment. On passerait pendant une semaine ensemble. Et vous n'avez pas besoin de moi. Hein? Ça serait trop long à vous expliquer. Mais ce qui était le plus important dans tout ça, c'est le fait qu'il y a des atteintes de certaines dimensions auxquelles c'est pas parce qu'on n'avait pas le droit. C'est que ces dimensions, à l'intérieur de chacun, c'est ça qui est très important, parce que les dimensions, elles sont en quelque sorte toutes pareilles, mais il y en a dont les dimensions sont encore souillées. Il y en a dont les dimensions sont encore remplies, même d'entités. Je parle des dimensions qui ont été falsifiées, hein, qui ont été désunifiées, si vous préférez. Donc, à un moment donné, il y a un travail qui se fait, il y a un décloisonnement qui se fait, il y a une purification qui se fait. Évidemment que c'est une grande libération dans tous les sens du terme. Donc, il y a un travail qui se fait. Ce travail, justement, dans un soin, c'est pas banal du tout, là. C'est pas des choses, par exemple, où c'est temporaire. En d'autres termes, ce n'est pas un baume. Ceci peut être un baume, mais ce n'est pas un baume. C'est la défalsification de certaines dimensions qui éclatent, qui implosent, qui explosent grâce à la lumière qui est effusée, grâce aux rayons qui sont effusés, grâce aux feux qui sont effusés. Mais rappelez-vous d'un élément extrêmement important que je parle depuis quelque temps. C'est tout ce qui est relatif à l'antimatière qui fait en sorte que la déconstruction se fasse à l'intérieur de ces endroits. Donc, je reviens justement à certains commentaires apportés par Audrey, notamment. Elle a vu des Arthuriens. Bon. Les Arthuriens, dans leur symbolisme qu'ils ont au niveau de la poitrine, c'est bien ça, Audrey? C'est ça. Je vais t'expliquer c'est quoi. Ben, je vais vous expliquer, pas seulement qu'à toi. J'espère que tout le monde m'écoute, là. Mais c'est en fait une connexion. Une connexion en vue, évidemment, du processus de libération, en vue du processus aussi d'ascension, d'où les âmes, certaines âmes ne sont pas en mesure, par exemple, de le faire par elles-mêmes, c'est-à-dire que les âmes sont trop alourdies, du fait qu'elles sont trop alourdies, fait en sorte qu'il est plus difficile de les transporter sur les plans éthériques, voire dans les dimensions. Donc, c'est une connexion qui est un travail, donc c'est pas un soin, c'est simplement une connexion que les Arthuriens font à travers certaines âmes. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour ceux et celles dont les âmes sont encore alourdies par l'histoire. Aussi, tu as entendu un chant vibratoire. Le chant vibratoire que tu as entendu, c'est littéralement le chant vibratoire des guides bleus de Sirius. Ils ont leur chant également. D'ailleurs, c'est eux qui ont mandaté les anges, ce qu'on appelle le cœur des anges, à pouvoir faire ces louanges en quelque sorte. Donc, c'est tout à fait normal. Ça fait partie justement et faire en sorte que ces guides bleus de Sirius font le champ vibratoire de reconnexion avec, encore une fois, avec les âmes, avec les consciences des gens. Donc, il y a encore une connexion, voire une reconnexion. La reconnexion a été faite justement, si on revient au départ vis-à-vis la présence et l'omniprésence des Arthuriens, c'est grâce aux Arthuriens que ceci a été fait, ceci a été accompli. Ceci a permis une reconnexion avec Sirius comme tel, et les louanges qui sont chantées par les guides bleus de Sirius sont vraiment réelles, ils sont vraiment réels. Donc, vous savez, lorsqu'on chante les louanges, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est Alléluia, hein? Alléluia.
On t'a perdu, Yvan. On t'entend? On a perdu notre petit Yvan. Oui, un instant, je vérifie ça. Dire que, Vérifie. alléluia, vous êtes libérés. C'est tout à Ah, fait normal. ça y est, on t'avait perdu. On est content de te Ah ouais? retrouver. C'était figé Ah dans ouais? le temps. Oui. Ah, ça, c'est la faute à mon épouse. Pourquoi? Je t'ai rien fait, ma femme. Qu'est-ce que tu m'as fait encore? Je sais pas, veux-tu qu'on... Non, je suis correct. Là. OK, si on te parle encore, je te mettrai directement. OK, d'accord. Bon. Vous m'avez bien entendu? Bon, il y a des choses intéressantes qui sont enregistrées, là. Hein. Je vous invite On a à perdu. réécouter. On a perdu les Encore? choses intéressantes que tu viens de dire, là. Ça faisait Et au moins encore. 10 secondes que tu as perdu. Oui, Ouais. Ah, c'est pas minimum. grave, ça. Donc, ça va vous forcer à réécouter parce qu'il y a plein d'informations à l'intérieur de ces 10 secondes-là qui sont très, très importantes. Je reviens aussi, donc, je reviens peut-être un petit peu pour récapituler. Ça va être plus facile à ce moment-là. Vous savez, les Arthuriens ont un travail à faire aussi. Donc, c'est pas un travail de soins, c'est un travail multidimensionnel de reconnexion qu'ils font en vue de l'ascension finale. D'autre part, il y a d'autres effets qui se font, et lorsqu'on a entendu ce champ vibratoire dont Audrey nous a parlé, ce champ vibratoire, c'est les guides bleus de Sirius, comme tel. Les guides bleus de Sirius chantent les louanges, OK? Comme je le disais il y a quelques instants, c'est un peu comme on chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donc, lorsqu'on chante ces louanges-là, ça veut dire qu'il y a une connexion, une reconnexion, mais il y a aussi une libération des forces ténébreuses qui plutôt avilissent les consciences chez l'être humain. Je continue aussi par rapport aux forces évolutives des Sirius. Les forces évolutives de Sirius jouent un rôle aussi de désarmement, c'est-à-dire de libérer les souches mémorielles, historiques et émotionnelles de l'âme. Donc, lorsque je parle des souches émotionnelles, j'espère que vous comprenez la nuance. Je parle de tout ce qui avilit la conscience, tout ce qui a enténébré, ou si vous voulez, enfermé la conscience. Donc, ces âmes, évidemment, ils sont aspirés, évidemment. Quand je parle de l'âme, c'est pas l'âme comme telle, c'est plutôt les mémoires de l'âme comme telle qui a été aspirée dans ses émotions qui ont été dites négatives au cours de ses vies antérieures. Donc, c'est un beau travail qui est fait. Parce que, comme d'habitude, Sirius, tout comme la source, tout comme le serment et la promesse ont été faits, et que les personnes qui font partie de ce groupe et d'autres, évidemment, ont fait le serment et la promesse. Ça fait partie encore du serment et la promesse que chacun d'entre nous, dans l'unité, nous serons libérés. Donc, c'est fidèle toujours à ce serment et à cette promesse. Ce qui a été vu aussi vis-à-vis la connexion de la Terre avec ce filament de la Terre, ok, c'est la déconnexion de la Terre comme telle avec les affres de l'emprisonnement, ce qui a fait en sorte que il y a simplement pour vous dire que nous avons tous une fontaine de cristal qui est d'à peu près 60 à 80 cm au-dessus de notre tête, si je ne me trompe pas. Et c'est correct, là. Ce qui est beau dans tout ça, c'est que ce canal-là, en fait, cette fontaine de cristal-là, permet justement de désalourdir les consciences, évidemment, les âmes aussi. Mais la Terre, maintenant, a accès avec le noyau cristallin de l'être Terre, ce qu'on appelle la noosphère, de pouvoir être libéré de certaines souches d'ombre, encore une fois, qui habitaient cette Terre. Donc, des forces évolutives qui habitaient encore cette Terre. En d'autres termes, certaines âmes, certains êtres, certaines entités qui ont des âmes ont été également désalourdis. En d'autres termes, les filaments que tu as vus, Audrey, comme tel, et Alain, ce sont des filaments qui étaient des forces des ténèbres, dis-je bien, et qui ont été libérés. Grosso modo, c'est ça. Donc, c'est fort intéressant.
Et je crois, je me souviens pas de tout, là, mais en général, on n'a jamais vécu ces aspects-là de libération des forces des ténèbres, autant au sein des âmes ainsi qu'au sein de la Terre. Rappelez-vous que la Terre possède également une âme, hein? La même chose que l'être humain. Donc, pour alourdir la Terre et l'enfermer, il a fallu lui implanter une âme. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Voilà, grosso modo. Merci, Yvan. Merci, Merci, Yvan. Yvan. Bienvenue. Et Hélène Sinclair qui m'a demandé dans le chat de témoigner. Donc, je ne sais pas où il est. Faudrait qu'elle lève la main, Oui, il peut-être. faudrait qu'elle lève la main. Hélène. Ah, ben ça Voilà. y est. Bon. Voilà. Bonjour, Hélène. Bonjour, Bonjour, Hélène. merci à vous tous. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Je vais encore complètement aller dans votre sens. Quand le soin a commencé, en fait, j'ai eu le visage très frais de ma maman qui est apparue, mais son visage quand elle allait bien. À ce jour, ma mère va avoir bientôt 76 ans. Elle a Alzheimer plus, elle est en maison de retraite, elle est complètement gaga, elle est en train de partir. Et là, mon cœur a explosé en des milliers de rayons. Et il n'y avait que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et ensuite, mon père est apparu. C'est un homme avec qui je n'ai pas de relation à ce jour. Et ça m'a dit juste pardon et que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Ça vibrait. Donc, les larmes ont coulé. Et derrière mon père, j'ai vu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une forme sombre. Et j'ai entendu très fort Dracos. Et ça m'a dit juste pardonne et vise que le cœur. Et là, ça m'a dit lignée. Et j'ai vu que depuis le cœur vibral, la lumière traversait tous les cœurs dans les lignées et ça réalignait tout, ça dégageait, ça dégageait, ça dégageait, ça dégageait. Puis ensuite, j'ai vu les humains et que les humains étaient enfermés dans des espèces de coques. Et là, après, je me suis mise à parler, ça a dit regarde à l'intérieur de toi, partout où ça m'a montré qu'on était, en tant qu'humain, il y a des autres parce que il y a ces coques et nous sommes comme notre propre geôlier par programmation, mais nous sommes les geôliers des uns des autres. Et c'est pour ça qu'il y a des autres, parce que depuis l'amour, il n'y a pas d'autre. Et par conséquent, ça m'a dit, partout où il y a encore en toi des projections ou des choses inconscientes qui font que tu fonctionnes comme un géolier et que tu viens nourrir la matrice astrale d'enfermement sur les autres, soit le cœur d'amour. Et donc, ça vibrait encore, ça vibrait. Et quand c'était que le cœur d'amour, ça libérait toutes ces coques, toutes ces projections que moi, je pouvais faire sur autrui. Et parce que ça libérait les autres, ça me libérait moi-même. Et ensuite, la force d'amour était forte. J'ai eu pas mal de larmes. Et ensuite, j'ai eu cette notion de chant. Ça m'a dit la prochaine étape, c'est le chant. Et je sentis une puissance qui montait en moi, c'était vibratoire. Et je chantais le chant. Et j'ai fait un avance rapide. Et j'ai vu qu'il fallait que je fasse un atelier, la prochaine fois que j'anime un atelier, avec un groupe, et qu'il fallait travailler sur ces notions-là, et notamment au niveau de la terre. Donc, ça rejoint complètement ce que vous avez dit. C'était très, très fort pour moi. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Merci, Hélène. Je pense pas qu'il y ait d'autres témoignages ou questions. Marielle avait levé la main, elle l'a baissée, donc c'est pas. Elle a dû changer d'avis. Et voilà, mais il n'y a pas de questions ni de témoignages ce soir, d'autres. Et dans le chat non plus. Et dans le chat non plus. Voilà, Ça veut dire que tout le monde profite du soin. C'est bien. voilà, c'est ça. Les cerveaux sont endormis. Bonsoir, moi c'est Naïma, je voudrais juste poser une question. Oui, Bonsoir, Maïna. bonsoir Maïma. Moi je voudrais savoir, en dehors des entités ou des défunts qui peuvent rester attachés aux vivants, est-ce qu'il y a des vivants qui peuvent aussi, avec leur énergie, s'attacher aux gens?
Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être attachés à d'autres personnes. On peut parler, par exemple, des gens qui succubent les autres. Il y a les succubes, puis il y a des incubes aussi. Donc, les incubes sont beaucoup plus reliés à des entités invisibles pour le commun des mortels qui ne voient pas l'invisible. Mais les succubes, c'est qu'il y a des succubes humains aussi. Un succube humain, ça peut être par exemple par un portail organique. Parce que les portails organiques ils ont certaines programmations qui pourraient justement faire en sorte de succuber l'énergie de quelqu'un. Prenons un exemple que quelqu'un qui aime ça jaser, hein, aime beaucoup parler, puis elle arrête pas de parler. On vient de couper, on peut pas couper la parole de la personne, elle parle, elle parle, elle parle. Puis généralement, ben, c'est pas vibratoire. Donc à ce moment-là, ça succube l'énergie chez les êtres humains. Donc c'est des choses comme ça. Et lorsqu'on fait une étude à l'intérieur de cette personne-là, sans la juger et sans la condamner, généralement, c'est des portails organiques. Mais on n'a pas, encore une fois, à juger cela. C'est simplement de devenir des observateurs que vous faites succuber votre énergie par ces êtres-là qui sont programmés pour succuber votre énergie. Il y a des portails organiques, je vous donne un exemple, là. Il y a des portails organiques qui ont absolument besoin de s'étendre au soleil pour pouvoir récupérer de l'énergie. Or, s'ils ne sont pas en mesure de s'étendre devant le soleil ou de récupérer de l'énergie du soleil, ils vont le faire chez les autres. Et évidemment, regardez ce qui arrive parfois. Il y a des gens qui, essentiellement, ont besoin absolument d'une énergie X, Y, Z, justement, pour s'alimenter. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, effectivement, il y a des gens qui peuvent succuber vos énergies et qui peuvent vampiriser vos énergies comme telles, un peu comme des vampires. Les vampires, ça allait déjà exister, évidemment. Ce n'est pas un mythe, cette histoire-là. Mais ces êtres-là, évidemment, sont-ils dangereux? Je dirais non, pas vraiment. Sauf que dans leur programmation en tant que portail organique, ils ont besoin d'énergie pour sustenter leur corps, sustenter certains organes à l'intérieur d'eux. Voilà. Merci. Bienvenue. Merci. Nicole nous dit, merci pour ce soin. Pour ma part, j'ai senti des réparations au niveau de l'aisselle gauche et utérus. Très bien. Très bien. Voilà, il n'y a pas de questions. On vous remercie, tout le Ouais. monde. Si vous avez des Merci témoignages tout le qui vous monde. viennent pendant les jours qui viennent, n'hésitez pas à nous les envoyer aussi. Oui. Voilà. Absolument. Voilà. Alors, on vous embrasse tout le monde. Moi, je vous embrasse. Je vous laisse. Oui. Une bonne Merci, fin de Laure. journée, une bonne fin de soirée. Et à bientôt. Oui. À bientôt. Merci, Alors, bonne vous soirée, nous- au revoir. Et Merci peut-être dire quel est le prochain soin, peut-être? Alors, Ouais. les prochains soins seront le premier sur les muscles et le péritoine le 13 septembre et le 20 septembre sur les entités. Oui. Oui. On Pour a- oui, on peut dire que le péritoine, c'est quand même quelque chose d'important, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cancers à ce niveau-là. Nous, on le voit avec Audrey. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce soin bien particulier concernant les muscles et le péritoine. Et je rajoute que le 21 et 22 septembre, Yvan fait un stage de 2 jours Mm. Oui, sur Zoom. Ouais. oui, effectivement. C'est En du fait, bonheur à venir. si vous me permettez, je peux peut-être vous dire c'est quoi. Mm. C'est que le prochain stage s'intitule C'est enfin l'accès à l'intelligence absolue. Et il fait suite évidemment à l'autre préalable qui a eu lieu, je crois, en mai. C'est ce que représente la fusion intégrale avec l'Esprit Saint.
Donc, de comprendre ce que représente l'intelligence absolue. D'ailleurs, avec nos abonnés hier, peut-être plusieurs d'entre vous étaient là, étaient présents, j'ai parlé de ce que représentait en partie l'intelligence absolue, et je vous ai glissé quelques mots là-dessus, mais je peux vous assurer d'une chose, qu'à l'intérieur de ce nouveau stage, qui va avoir lieu les 21 et 22 septembre, merci de le signaler, c'est évident qu'on va aller très, très loin. Donc, je vais amorcer aussi certaines explications qui sont relatives à l'antimatière, aussi à l'intérieur de ce stage. Merci pour votre écoute. Merci, Yvan. Merci Yvan, merci à tout Merci. le monde. Merci à vous tous. Merci à On vous tous. embrasse bien Merci fort. beaucoup. Profitez On bien pense à du vous soin. tous. Merci Ouais. à tous. Au revoir. Merci à vous, les amis. Bonne soirée. Merci. Bisous. T'embrasse, au revoir. Au revoir. Au revoir à Merci. tous.